Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vraiment, c'est la fin de l'année et c'est le moment en général où les gens font le point sur leur année. Les gens font une sorte d'introspection. Les gens regardent s'ils ont atteint leurs objectifs, s'ils ont évolué ou s'ils n'ont pas évolué, qu'est-ce qu'il faut corriger. C'est pas tout le monde, hein. Certains sont en train de fêter et se dire que bon, on attend 2020 avant de faire tout ça. Profitons bien des fêtes d'abord. Et c'est libre à chacun, vraiment libre à chacun. Mon but dans cette vidéo est de t'accompagner dans ce processus d'introspection afin de faire de 2020 une meilleure année que l'année 2019. Ton développement personnel, c'est le socle, c'est la base, c'est l'élément indispensable pour ton succès, pour ta réussite, pour ton bonheur. Ton développement personnel, c'est la batterie qu'il te faut pour devenir la meilleure version de toi-même. Je profite actuellement vraiment de ma fin d'année. Dieu merci, j'ai la possibilité de le faire. Il y en a aussi qui sont en fin d'année, cette fin d'année, qui n'ont pas la possibilité de faire tout ça, de profiter, de fêter, de s'amuser, de passer le temps en famille, etc. Donc la première des choses vraiment que tu dois faire avant de continuer cette vidéo, c'est de dire merci. Vraiment, dis merci à Dieu, dis merci à l'univers. Si tu es athée, dis merci à cette force infinie qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui t'a aidé jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date où tu regardes cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir, ne pourront pas voir l'année 2020. Et donc, dis d'abord merci. La première des choses, c'est d'avoir la gratitude. Tout ce que tu as, d'avoir la gratitude pour la vie et la santé que tu as en ce moment. Alors, cette vidéo ne sera pas longue parce que il y a évidemment ce que j'avais dit en 2019. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, comment se fixer des objectifs atteignables au début d'année, c'est toujours valable, d'accord? Tout ce que j'ai dit en 2019 est valable toujours en 2020. Donc, je veux me baser sur les leçons que moi j'ai apprises durant cette année, les leçons clés que j'ai apprises durant cette année pour te donner un bon boost, pour que tu évites de faire les mêmes erreurs que moi, pour que tu ailles vraiment plus loin que moi et au-delà. Donc, je vais regrouper, en fait, j'ai fait une petite liste dans ma tête des 5 leçons les plus importantes que j'ai apprises, oui, seulement 5, que j'ai apprises durant mon année 2019. C'est grâce à ces leçons que je me dis que mon année n'a pas été vaine et que j'ai vraiment évolué sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Bien. Première leçon sans plus tarder, la première leçon que j'ai apprise en 2019, c'est que il est important d'avoir ses propres convictions et de rester sur ses convictions lorsque notre cœur nous dit oui. J'ai vécu des expériences où je me demandais tout le temps, est-ce que je dois écouter les autres, est-ce que je dois m'écouter moi-même, est-ce que je dois écouter mon cœur, ou est-ce que je dois écouter mon cerveau, est-ce que je dois écouter mon intuition, est-ce que je dois écouter ma logique. En fait, la leçon que j'ai retirée, c'est que l'intuition ne manque pas. Je le disais certes de manière théorique parce que je me suis basée sur des lectures, sur des études, sur des recherches qui ont été faites par d'autres personnes, par des scientifiques, par des coachs, par des psychologues et tout, mais par des métaphysiciens aussi. Cette fois-ci, je me base sur ma propre expérience pour dire que c'est vrai. Donc, j'ai émis une hypothèse au départ de l'année. Je me suis fixé comme objectif d'écouter mon intuition durant toute l'année 2019 et de voir où ça va me mener. Et j'ai écouté mon intuition dans la majorité des cas. Il y a des cas où j'ai décidé de faire la rebelle, d'écouter mon cerveau, ma logique, mon cœur. Même quand mon intuition me disait de faire quelque chose de bien précis. Mais c'était nouveau pour moi, c'était nouveau, mais je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'est un objectif que je me suis fixé qui est en train de se manifester parce que premier objectif que je me suis fixé en 2019, c'était dans la catégorie spirituelle. Je ne sais pas si vous pouvez lire, absolument pas, sûrement. Catégorie spirituelle, c'était être plus à l'écoute de mes émotions et de mon intuition. Ça, c'était le premier objectif que je me suis fixé. Et je ne l'ai pas fait. Et à la fin de l'expérience, je me rendais compte que vraiment, c'est l'intuition que je devais écouter. Mais c'est une leçon que j'apprends. La deuxième leçon que j'ai apprise en 2019, c'est qu'il est important d'être humble et de ne pas essayer de montrer sa vie aux gens. Parce que lorsque vous montrez, vous exposez votre vie aux gens, c'est vrai que les gens parleront de mauvais œil, mais moi je parle plutôt d'énergie. Donc l'énergie que tu envoies, c'est l'énergie que les gens te renvoient. Quand tu envoies des énergies, par exemple, de joie, d'amour, de bonheur, les gens aussi vont t'envoyer des énergies de joie, d'amour et de bonheur. Mais
Mais attention, attention. Tu peux avoir une intention qui est positive, qui est bonne, mais les gens ne vont pas forcément interpréter cette intention-là comme toi tu l'as imaginé. Donc fais très attention lorsque tu publies des choses sur toi, lorsque tu parles de toi, lorsque tu exposes ta vie, expose des choses qui valent la peine, qui valent le coup, qui sont importantes, qui vont aider les gens ou bien qui vont t'aider toi-même sans pour autant créer des mauvaises énergies, mais des mauvaises émotions, des mauvais sentiments dans la tête des autres. Certes, tu ne peux pas contrôler tout le monde, tu ne peux pas contrôler les gens, ok? Il y a forcément des gens que peu importe ce que tu vas faire, ils ne vont pas t'aimer de toute façon. Peu importe ce que tu vas faire, ils ne vont pas t'aimer. Donc, il est ici question, en fait, la leçon vraiment que j'apprends, c'est que c'est important de partager quand c'est nécessaire, quand ça vaut vraiment la peine. Si ça vaut pas la peine de partager, ne partage pas, vraiment. Surtout en tant que, je m'adresse surtout aux personnes qui ont des activités publiques, qui sont des personnalités publiques, ou bien qui ont qui ont cette tendance-là à partager tout ce qu'ils font. Parce que, par exemple, je prends un exemple, quand je regarde parfois les statuts WhatsApp de certaines personnes dans mes contacts, je suis surprise, mais dans le sens où je me dis, mais pourquoi je partage ça? Ok, est-ce que c'est, à quoi est-ce que ça sert ou non? À quoi est-ce que ça sert en fait? Et c'est là que je comprends ce que ma mère me dit souvent, vivre heureux, vivre caché. Mais je suis pas d'accord avec le terme caché. Vivre heureux, je dirais vivre heureux, vivre sans trop s'exposer, voilà. Ne pas être caché, parce que caché c'est un peu comme si vous essayez de fuir le monde, de vous effacer et tout. Ce qui n'est pas bon aussi quand on veut faire des affaires, quand on veut réussir dans le sens professionnel. Ok, donc ça c'était la deuxième leçon. Montrer le moins possible, donc être humble et montrer le moins possible, montrer quand c'est vraiment nécessaire. La troisième leçon que j'ai apprise en 2019, troisième leçon très importante que j'ai apprise en 2019, c'est que même les personnes que tu considères comme des personnes très proches de toi, doivent mériter ta confiance et sont capables de te trahir. Donc, la leçon, en fait, est venue d'une expérience qui m'a marqué. C'est une des expériences qui m'a beaucoup marqué en 2019, où je me suis sentie trahie par des personnes que je considérais comme étant très proches de moi, en fait, des personnes à qui je me confiais presque. C'est là que j'ai compris que vraiment dans la vie, il faut donner ta confiance aux personnes qui le méritent vraiment. Ne donne pas ta confiance, je rencontre une personne et tu te dis, bon, j'ai confiance en cette personne, j'ai confiance en toi. Non, il faut que la personne mérite ta confiance, il faut qu'elle te prouve que tu peux avoir confiance en elle. Et quoique, même si la personne a mérité ta confiance, il n'y a pas de garantie qu'elle ne te trahira pas. Et lorsqu'elle te trahit, là, tu apprends à gérer la trahison. Comment gérer la trahison? C'est premièrement en prenant une décision, c'est-à-dire une décision vraiment drastique par rapport à la relation que tu as avec cette personne-là. Et deuxièmement, en ayant de la compassion pour cette personne, compatir pour cette personne. Parce que quand on se sent trahi, forcément naturellement on a envie de se venger, okay? On a envie de montrer quelque chose à l'autre. Donc ce qui n'est pas forcément bien pour nous-mêmes, okay? Parce qu'on dépense de l'énergie pour cette personne, ce qui ne vaut pas la peine. La quatrième leçon que j'ai apprise, the fourth lesson I've learned, il ne faut pas avoir peur de te lancer des challenges, de te lancer dans des domaines qui te passionnent. Parce que vraiment, surtout les jeunes, surtout quand on est jeune, les jeunes ont souvent tendance à se dire, de nos jours, ont tendance à se dire que bon, quand je vais à l'école, je fais ci, je fais ça, donc je suis calée dans ça pour toute ma vie, je ne peux plus rien faire d'autre. Pourtant, il faut oser, surtout quand on est jeune, il est temps d'oser. On n'est pas obligé de faire, durant toute notre vie, de s'emprisonner dans un domaine, dans un secteur qu'on a fait à l'école, pour lequel on a fait des études à l'école, ok, surtout quand on est passionné par ça. Il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui aiment ce qu'ils font parce que ils ont toujours rêvé depuis qu'ils sont petits de faire ce domaine-là, ils sont allés à l'école intentionnellement pour faire ce domaine-là, pour avoir ce métier-là, et quand ils arrivent dans ce domaine-là, ils se sentent à l'aise, ils aiment ça et c'est super. J'ai envie ce genre de personnes. Vraiment, c'est super. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui sont des personnes qui ont fait des filières, des domaines professionnels par défaut, à cause des circonstances ou à cause des moyens, à cause des concours ratés, d'un environnement qui l'oriente mal, etc., etc. Dans ce cas-là, vraiment, ne vous retenez pas de passer à l'action, d'aller vers des choses qui vous passionnent vraiment. N'ayez pas peur, surtout pour les jeunes. Mais quand je parle de jeunes, même si vous avez 40 ans, même si tu as 40 ans, c'est pas trop tard pour te lancer dans quelque chose qui te passionne vraiment. Ok? Et
Les gens vous jugeront toujours. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tout entière sur ça. Hein. J'ai fait une vidéo sur comment se détacher du jugement des autres. Donc, allez regarder cette vidéo pour que j'entre en détail. Là, j'entre en détail dans comment choisir sa carrière professionnelle, son choix, comment faire son choix, comment faire un choix qui ne plaît pas ou bien qui est jugé par les autres. Cinquième leçon que j'ai apprise, c'est vis-à-vis de ma relation amoureuse, parce que c'est dans cette relation j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur comment faire pour que les choses marchent. Ça concerne aussi le développement personnel, parce que quand on parle de développement personnel, il ne s'agit pas juste de soi, il s'agit parfois des relations qu'on a avec les autres, ses parents, ses amis, ses collègues et son partenaire amoureux, d'accord? Donc la leçon que j'ai apprise dans ma relation, la leçon forte que j'ai apprise dans ma relation, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que il ne faut pas que le fait que tu sois avec une personne fasse que cette personne soit responsable de ton bonheur. Ok? Absolument pas. Cette personne peut contribuer à ton bonheur sans que tu attendes qu'elle contribue à ton bonheur. La lumière est en train de me lâcher, de pas possible, vraiment. Oh là là. Anyway. Donc je disais, il est très important que toi aussi tu saches que ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton rôle de rendre l'autre heureux. Ok? Et lorsqu'une relation est sans attente, c'est-à-dire aucun des partenaires n'attend des choses de l'autre, alors là on est plus heureux. Là chacun sait qu'il doit prendre l'initiative. Donc plutôt que d'être dans l'attente que l'autre fasse, que l'un fasse pour l'autre, soyez plutôt dans l'initiative, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce que, ok? Demande-toi ce que tu vas apporter et non ce que tu vas prendre. Et lorsque les deux partenaires fonctionnent comme ça, la relation ne peut que marcher. Donc, d'accord? Ça ne peut que marcher. Et aussi, il y a la communication, le partage, il y a beaucoup d'autres leçons que j'ai apprises. Mais voilà vraiment la leçon principale que j'ai retirée dans ma relation en 2019. Je suis sûre que la vie va nous apprendre encore plus de choses. La vie m'apprendra encore plus de choses, que ce soit sur le côté professionnel, le côté amoureux, le côté spirituel, le côté vraiment de tous les domaines de ma vie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était tout pour mes leçons 2019. J'espère que ces leçons vont t'aider à bien aborder l'année 2020. Et n'oublie pas d'aller regarder la vidéo comment se fixer des objectifs atteignables pour l'année. Et voilà, tu peux cliquer sur la fiche pour regarder la vidéo. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je suis contente, vraiment, je te souhaite une très belle année 2020. Je souhaite tout le meilleur du monde. Je t'ai fait toute une liste de vidéos que tu dois absolument regarder avant de commencer l'année 2020. Va dans la description de cette vidéo et tu vas voir la liste de la playlist. Clique sur la playlist, regarde cette playlist que je t'ai concoctée et je suis sûre que tu démarreras l'année 2020 avec le bon mindset. Très belle année 2020 à toi et à la prochaine. Bye.